Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler de mixage dynamique et du mode d'automation Latch Preview de Reaper. Alors pourquoi je veux parler absolument de ça dans ce tutoriel? Pour deux raisons en fait. La première, c'est que le mode Latch Preview disponible dans Reaper depuis un certain temps et il me semble assez méconnu des utilisateurs. Pourtant vous allez voir qu'il peut se révéler être hyper pratique. Et deuxièmement, eh bien parce que je trouve que les mixages que j'entends réalisés par des personnes home studistes, amateurs, sans le côté péjoratif du terme bien entendu, ont toujours tendance à manquer un peu de vie. On se contente de faire finalement une grosse balance, de traiter les plugins et puis de laisser partir comme ça le morceau de gauche à droite sans trop se soucier vraiment de ce qui se passe au sein même du morceau. Alors qu'en fait, en réalité, quand on veut aller très loin dans un mixage, il y a une partie artistique qui fait que, en fonction de l'intensité, en fonction de la partie du morceau, on a tendance à peut-être mettre la batterie un peu plus fort, ou de temps en temps la guitare un peu plus fort, ou la voix, ou changer légèrement le type de compression ou l'égalisation sur un des instruments, pour donner une couleur un petit peu plus subtile à une certaine partie du morceau, et donner un petit peu comme ça une espèce de vie au morceau, pour pas que ce soit finalement un gros bloc de A à Z qui ne change jamais. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est une étape en tout cas, qui est trop vite oublié par les mixeurs amateurs ou les home studistes et qui est pourtant, d'un point de vue artistique, assez intéressante à réaliser et même, je vais dire, à réaliser en groupe, pourquoi pas avec l'artiste. Ça permet d'avoir une belle vision globale du morceau et de se dire que finalement... c'est un peu comme une interprétation d'un chef d'orchestre. Quel élément mettons en avant à quel moment du morceau? Bref, j'ai assez discuté. Je vais vous expliquer donc de quoi il retourne. On va commencer par expliquer ce qu'est le mode Latch Preview finalement. Parce que tant que je ne vous aurai pas expliqué ça, le reste n'aura aucun sens. Donc, si j'ouvre la fenêtre d'automation d'une des pistes, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs modes d'automation. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, je vous renvoie vers le manuel, mais il y a une qui est assez difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vue en situation, c'est le mode Latch Preview, donc qui est plus ou moins la même chose que le mode Latch, mais avec une subtilité. Donc je vais donc faire passer mon bus de voix ici en mode Latch Preview. Voilà, vous voyez que l'icône change et je vais faire une lecture de mon arrangement ici en boucle pendant le refrain. Alors on constate que ma piste est armée, je modifie le volume finalement de la voix et rien ne se passe au niveau de la courbe d'automation. Et bien c'est justement tout le but du mode Latch Preview. Ce mode vous permet de modifier l'enveloppe exactement comme le fait finalement le mode Trim, sans affecter la courbe d'automation, avec la différence que il est finalement relié à une action, à plusieurs actions, mais une dont je me sers en particulier, qui est ici, Automation, Write Current Value for all writing envelope in Time Selection. Alors, in Time Selection, c'est mon choix, vous pouvez le faire aussi depuis le début du projet ou depuis la fin du projet, et je vous laisse découvrir toutes les autres formes de cette action. Moi, personnellement, je ne me sers que de la zone Time Selection parce que mon workflow que je suis en train de vous expliquer là fonctionne ainsi. Et donc, ce fameux raccourci, cette fameuse action auquel j'ai mis raccourci clavier Shift W, eh bien, va me permettre d'imprimer finalement la position de mon fader uniquement lorsque j'appuierai sur mon raccourci clavier Shift W. Ce qui me permet donc de pouvoir chercher le point de volume pour la voix dans cette section qui le plus optimal et qui ne sera pas forcément la même chose que la section précédente. Donc je vais refaire play, je vais trouver le point de volume qui me sert, qui moi me semble être le plus approprié, et ensuite j'appuierai sur Shift W pour imprimer mon choix. Exemple en direct. Voilà, je suis content de mon niveau, j'appuie sur Shift W et vous voyez que ma
ma courbe d'automation, en tout cas ma section, a été relevée en fonction de la position de mon fader. Et si maintenant je reviens en mode trim read, eh bien je peux toujours me resservir du fader pour gérer le volume de l'entièreté de la piste, et mon automation de volume a donc bel et bien été gérée. Donc on reviendrait, donc c'est assez pratique, ça permet de comme ça d'imprimer rapidement et presque à la volée un test sur une partie de chanson. Tiens, je veux que ma voix soit un peu plus en avant dans cette section-là. Eh bien, il me suffit de placer la sélection temporelle sur la partie en question, de mettre la piste en mode latch et finalement de utiliser mon fader comme habituellement. Et quand je suis content, j'appuie sur Shift W. Alors, c'est bien de le faire piste par piste, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. Je vous montre d'abord une cycle action que j'ai fait moi-même, donc que j'ai baptisé Latch Preview, ici, qui finalement contient ces trois actions. Donc finalement, ma cycle action ici en question va faire passer le mode de Global Automation Override, donc le mode d'automation générale de tout l'arrangement, en mode Latch Preview. Donc toutes les pistes vont se mettre en mode Latch Preview. Et quand je repousse sur le même raccourci clavier, eh bien je repasse en mode Trim et puis je désactive toutes les automations, les automations globales. Donc, exemple, si j'appuie sur L, donc le Latch Preview que je viens de vous présenter est à mon raccourci clavier L Latch Preview. Si j'appuie sur L, eh bien vous voyez que toutes mes pistes passent en mode Latch Preview, et si je repousse sur L, tout revient à la normale. Et donc à quoi ça va me servir? Eh bien je vais vous montrer directement. Imaginons que nous sommes dans le couplet. On va dire que ma balance et le mix pendant la section couplet finalement me convient. Je passe maintenant au pré-refrain que j'écoute. Je me rends compte que j'aimerais bien faire des modifications mais sans toucher à ce qui est déjà établi au couplet. Je passe donc en mode Latch Preview global en appuyant sur L. Je réécoute. Voilà, je suis content de ma nouvelle balance qui concerne le pré-refrain. J'appuie sur Shift W, je rappuie sur L pour revenir en mode normal. Et ici, donc, les petites modifications et les petites nuances que je viens d'apporter à mon mix ont été stockées sur les pistes d'automation. Je peux donc passer maintenant au refrain et faire le même exercice. Je passe en mode Latch Preview général. Je suis content de ma nouvelle balance, j'appuie sur Shift W et je viens donc d'imprimer toutes les modifications, y compris les modifications à l'EQ et au compresseur que j'ai réalisées dans la section. Je peux donc revenir à mon mode normal et continuer mon mix. Alors effectivement, ce qui peut arriver dans ce cas de figure, c'est que les lignes d'automation soient très très sollicitées, c'est un peu le but, et donc on se retrouve avec beaucoup de lignes d'automation ouvertes sur l'arrangement. C'est pas réellement un problème, vous avez une action qui vous permet de les cacher. Moi, elle est reliée au raccourci clavier Alt-E pour Toggle Show All Envelope for All Tracks, et donc un simple Alt-E vous permet de toutes les cacher. Donc elles sont toujours actives, elles réalisent toujours leur travail, mais elles sont juste cachées, et si je rappuie sur Alt-E, on constate qu'elles sont toujours là. Voilà.
J'espère que cette petite astuce va vous servir. C'est une question d'habitude à avoir, mais vous voyez qu'ici, finalement, j'ai pu très facilement et sans trop me casser la tête à dessiner ou alors à automatiser en temps réel et en me prenant un peu la tête, eh bien, j'ai réussi à faire finalement 3 balances pareil, mais avec des petites subtilités de différence pendant les 3 sections de mon mix. Et donc mon mix est un petit peu plus vivant que si j'avais finalement laissé la même balance tout au long. On va réécouter ça pour voir comment les transitions se font. Et puis je vous laisserai. Merci, bonne fin de journée, à plus. Merci pour votre attention, à plus, ciao.